If I had a hammer, I sing it in the morning. I sing it in the morning. I sing it in the evening. I sing it in the daytime. I sing about my love between my brothers and my sisters. Je vois rien. Ouh. Alors, petit quiz. Oui. Qu'est-ce que c'est Un marteau de commissaire-priseur. Non, ça s'appelle un maillet, en fait. Ah, Mais c'est pas maillet. ça, par exemple. Une truelle. Non. Une pelle à tarte. Non, non, c'est une langue de miaou, miaou. Chat. Oui, parfait. Ensuite, Taloche. oui. Alors ça c'est rigolo ça. C'est un hérisson qui piquait, C'est un hérisson. Ensuite, Oh c'est mignon. oui, Je sais pas. comme un fruit rouge. Une fraise. Oui, c'est des fraises, justement. Et puis Et ensuite, je trouve que ça c'est un micro. c'est un siphon, madame. Un siphon au fond. Ah oui, eh ben, je crois que tu es prête à bâtir cette émission Ah, avec grave. moi. Je suis devenue une experte. Oui. Grâce à toi. Allez, c'est parti. On a la solution s'installe aujourd'hui à Lyon, dans un quartier tout juste sorti de terre, la Confluence. Avec mon invitée, l'humoriste Elisabeth Buffet, dont vous allez découvrir l'intérêt pour l'habitat ancien, Ah, moi je préfère les vieux machins. Moi. Ah alors pas pour tout. Je précise. nous visiterons ce vaste projet de 150 hectares qui préfigure ce que seront les villes de demain. Des villes plus humaines et plus respectueuses de l'environnement. Nous allons rencontrer également partout en France des femmes et des hommes qui proposent des solutions pour rendre nos habitats plus sains, plus confortables et plus écologiques. Je vous emmènerai en Bretagne dans un éco-village exemplaire, un lotissement unique bâti par le maire et les habitants. Vous rêvez de construire ou de rénover écolo? À Nantes, je vous ferai découvrir un réseau d'entraide pour réaliser votre projet dans les meilleures conditions. Le but du jeu pour moi, c'était de changer un peu de la voie classique béton armé. Enfin, nous allons prendre la direction de Concarneau, où deux ingénieurs testent depuis plusieurs mois des appareils non polluants. On a l'eau de pluie qui arrive ici qui est juste filtrée. Et pour la potabiliser, on vient remplir le filtre à charbon actif comme ça. Des équipements qui pourraient bientôt arriver chez nous. Bonjour à tous et bienvenue dans On a la solution, désormais consacrée à l'écologie. Nous allons parler aujourd'hui de nos logements. Nous sommes beaucoup en quête de solutions en ce qui concerne notre habitat pour le rendre plus confortable, plus économique, tout en respectant l'environnement. Elisabeth Buffet, hello, qui vous m'appelle ici. Oui, Comment ça va? Bien. Bien, super. Alors écoute, si on se voit aujourd'hui, c'est parce que tu t'intéresses donc à cette question. Je suis concernée. Oui, tout à fait. Tu as beaucoup déménagé dans ta vie. Oui. Tu as habité en campagne, Dans les ports. dans les ports. Ton papa était marin, Marin, voilà. bien sûr. Voilà. Quelle est ta maison de rêve, par exemple? Moi, ma maison de rêve, à l'heure actuelle, ce serait quelque chose d'assez confortable. Je pense que c'est l'âge qui fait ça. J'ai D'accord. envie d'un petit cocon. Ok. J'ai envie d'un petit cocon. Et tu vis où actuellement? Je Ça, vis- c'est pas comme ça? Je vis. Non, c'est pour l'instant, je suis dans de l'ancien, dans Paris, donc ça devient un petit peu petit pour moi, parce que j'ai grossi. Et puis voilà, j'ai envie éventuellement de bouger. Et je suis ouverte à toutes les propositions, les nouveaux habitats, pourquoi pas. Eh bien, t'es bien tombé. Dans Si, cette c'est pas émission, tu formidable. vas voir plein d'initiatives différentes et tu vas surtout rencontrer ces porteurs d'initiatives. Ils sont tous formidables et tu vas devoir, ça c'est plus compliqué, les départager, d'accord? Ça, j'adore. Mais j'ai quelque chose pour t'aider. Qu'est-ce que C'est c'est? une ardoise avec des critères oui. utiles pour tous. Durable, original. Voilà, tout à fait. j'adore, Et donnez tu vas mon avis. devoir choisir l'initiative que tu trouves la plus pertinente. Ah, T'es ouais. prête ou pas? Ah, je suis grave prête. L'initiative numéro 1, nous partons en Bretagne. Là-bas, un collectif d'habitants avec le maire développe depuis quelques années un écoquartier exemplaire en matière d'environnement. Il y a des maisons en terre, en paille. Des gens viennent de l'Europe entière pour visiter ce village. Tu vas voir, il fait bon vivre à Aidé-Bazouges. Et des quoi? Aidé-Bazouges. J'ai pas de souhait, un tes souhaits. C'est ici qu'habite Françoise. Écologiste de la première heure, elle souhaitait vivre dans une maison en phase avec ses valeurs. Elle a fini par réaliser son rêve, une maison saine et écologique dont elle est fière. Après avoir fait fabriquer l'ossature en bois par des professionnels, elle a mis la main à la pâte. La maison telle qu'on l'a récupérée, on avait l'ossature et la toiture de faite en ardoise.
Et à partir de là, l'agriculteur du coin nous a fourni des bottes de paille spéciales. Donc ce sont des petites bottes de paille qui sont très très serrées, le plus dense possible pour pouvoir avoir une isolation correcte. Donc on a mis 600 bottes de paille dans les murs. Ces travaux ont été réalisés grâce, entre autres, à l'aide de ses proches. Une fois mises en place, les bottes de paille sont recouvertes d'un enduit terre étalé à la main. Ça donne un confort acoustique et un confort thermique très très important. On n'a pas la même atmosphère dans une maison en terre que dans une autre maison. Une technique de construction écologique et des matériaux aux propriétés particulièrement intéressantes. Moi j'appelle ça le radiateur de la maison. C'est un mur en briques de terre crue qui a été monté et qui est là pour accumuler la chaleur. On fait 1 ou 2 feux dans la journée en fonction de la température extérieure et le mur emmagasine la chaleur et la restitue dans les heures qui suivent. Ce qui fait qu'on doit consommer 3 à 4 stères de bois par an. Donc il y en a pour 300 400 €, on va dire, de chauffage. Un moyen de chauffage économique pour une maison de 160 mètres carrés. Le cas de Françoise n'est pas une exception. Les 49 logements de ce quartier sont construits avec la même approche écologique. Un projet qui a vu le jour en 2006 à l'initiative de Jean-Christophe. Aujourd'hui maire de la commune, Jean-Christophe a porté depuis le début ce projet d'écoquartier avec une idée bien précise en tête. Donc on voulait vraiment quelque chose de différent et dans lequel on mettait concrètement des axes de développement durable, Il faut que les habitants aussi soient entraînés dans cette dynamique-là. Il faut leur permettre effectivement d'être force de proposition et les soutenir dans la démarche pour effectivement qu'on essaye de relever au mieux à notre niveau les défis qui sont devant nous. Les habitants ont donc pris leurs responsabilités en pensant eux-mêmes leur habitat selon un cahier des charges bien précis, comme l'obligation de récupérer les eaux de pluie ou encore l'interdiction d'utiliser des parpaings ou du PVC. De son côté, la mairie a appliqué les mêmes principes dans l'aménagement des espaces publics en veillant par exemple à une meilleure gestion de l'éclairage qui permet une économie de 90% par rapport au niveau national. Les voies de circulation ont également été réfléchies. On n'a pas mis de bordure granit, on n'a pas fait de trottoir enrobé, mais on a fait une voie la moins large possible avec un fossé pour gérer les eaux pluviales, une banquette herbée pour le déplacement des piétons, pour effectivement retrouver ici une route comme on a sur toutes nos routes de campagne. Ces ambitions écologiques communes ont tissé un lien social très fort entre les habitants. Ensemble, ils ont pris l'initiative d'animer la vie du quartier, avec la mise en place d'un marché bio ou encore d'un bar associatif. Je t'embrasse pas, mais le curry. Bah oui, moi aussi. À glaner, beaucoup trop de littérature. Écologie et lien social, deux valeurs essentielles qui font de l'écoquartier un petit paradis que ses habitants ne quitteraient pour rien au monde. Les qualités de nos solutions à aider Bazouges, c'est qu'on a démontré que c'était possible de faire différemment, de faire un quartier écologique avec des matériaux qu'on a sur le secteur, avec un faible impact environnemental et qui répond aussi à une attente sociale. Donc on a réussi à conjuguer les deux, l'environnement et le social. De retour dans le quartier de la Confluence à Lyon avec Elisabeth Buffet et nous allons rejoindre le maire Dédé Bazouges. Il s'appelle pas Dédé Bazouges. C'est Dédé. C'est Jean-Christophe. Comment ça va? Bonjour, très bien. Bonjour. Ça va. Alors vous Enchanté. êtes à l'origine du projet. En 2001, l'écologie c'était pas vraiment une priorité. Je ne savais même pas le mot à l'époque. Les gens, ils ont dû vous prendre pour un fou, non? Même nous, on avait des interrogations, mais on était convaincus qu'on devait changer ce qui se faisait et qu'on devait à notre niveau faire autre chose. Vous avez fixé un cahier des charges au début, c'est ça? On a demandé aux architectes qu'on nous donne des règles. C'est-à-dire que si on vous dit, par exemple, pas de parpaing dans les constructions, ce qu'on a fait, même que vous n'êtes pas du métier, vous savez ce que ça veut dire. Ça permet aux architectes de réfléchir autrement. Oui. Sinon, vous avez que de la maison catalogue, du copier-coller depuis 40 ans, et que nous, on ne voulait pas dans notre quartier. Parce que chaque maison ne se ressemble pas. Non, chaque maison a eu quasiment un architecte différent. Et les maisons s'intègrent dans le paysage complètement aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est le paysage qui enveloppe aujourd'hui les maisons. Et si bien que quand vous vous baladez aujourd'hui dans le quartier, vous voyez que des bribes d'architecture, et si bien que les maisons qui sont très hétérogènes, ça ne paraît plus aujourd'hui. Quels sont les bénéfices justement pour ceux qui habitent le quartier aujourd'hui? Par exemple, je prenais l'exemple des maisons en bottes de paille. Vous avez ce matériau-là qui est sur site. On a tout sous nos pieds et on ne voit plus ce qu'on a sur nos territoires. Bien sûr. On a externalisé beaucoup de choses, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire et les matériaux.
Et ce qui fait qu'on se doit de retrouver le bon sens. Je t'ai dit, il fait bon vivre à Aidé-Bazouges. Et au-delà de l'habitat, donc il y a une espèce de lien aussi qui est favorisé entre les habitants du lotissement, c'est ça? Ouais. Tu as une épicerie, c'est des C'est habitants qui qui l'ont créée. Oui, c'est les habitants aussi qui ont créé un marché bio donc depuis 10 ans aujourd'hui, qui sont venus vers nous, la commune, pour nous demander un lieu pour mettre des producteurs en place dans le cadre d'un marché. C'est eux qui ont créé aussi un bar associatif. Oui. Donc là, pareil, Ah mais ça le bar, de toute façon à la oui, base, ça c'est marche. associatif, ça Ouais, crée voilà. du lien. Ça Bah crée- oui, ça crée du lien, c'est vrai. Hein. C'est vrai. On n'a pas une population qui est en attente de services, mais qui est plutôt aussi dans la démarche de faire avec nous. Jean-Christophe, quels sont vos atouts pour remporter donc, ce label On a la solution? Donc moi je suis convaincu qu'on fera demain une vraie, entre guillemets, révolution sur les aspects écologiques si on y va avec les citoyens. C'est l'heure de noter, Elisabeth. Oui. Je te passe notre ardoise. Allez, tac. Ça va en plus, on a plein. Voilà. Très bien, Voilà. c'est Non, je suis parfait. gentille là. Merci beaucoup pour votre solution. Ça bouge à Bazouges. C'est pas facile à dire. Ça bouge à aider Bazouges. C'est Bravo. vrai. Merci beaucoup Jean-Christophe, plein de bonnes choses pour la suite. On a besoin Merci. de gens comme lui. Hein. Mais bien sûr. C'est vrai. Allez, nous on part, on va découvrir le quartier de la Confluence, Très ici bien. à Lyon. Oui. C'est construit sur d'anciennes friches. Ici, on bâtit la ville de demain et on va aller en discuter un petit peu avec Pierre Joutard. Qui est Pierre Joutard? Bah, tu vas voir. On y Ok, va. je te fais confiance. Hein. Il est là, il nous attend. Pierre Oui, ça, c'est pas Joutard. Pierre Joutard. Bonjour, comment ça va? Bien, ravi. Vous allez bien? Bonjour. Oui, Bonjour. Elisabeth. Alors donc vous êtes le directeur général de la société qui pilote ce vaste projet qui s'étend sur 150 hectares, c'est bien ça? 150 hectares, 2 km, c'est un projet qui vise à doubler la presqu'île historique de Lyon. Et quelle est l'ambition donc de la Confluence? Nous sommes un quartier aujourd'hui à la pointe en matière d'exigences environnementales qui nous classe dans les 5 ou 6 meilleurs projets au monde en matière d'attente environnementale sur ce qu'on a fixé comme cible. En quoi c'est plus écologique Voilà. concrètement? C'est d'abord des immeubles qui sont très bien isolés Oui, c'est sur le les premier truc. façades, sur les vitrages, sur les toitures. Donc on divise par 5 déjà D'accord. le niveau de consommation énergétique et le peu qui consomme est alimenté à 80% par des énergies renouvelables. Ces 3 blocs d'immeubles, c'est-à-dire ici c'est 750 logements, c'est 15 mètres carrés de bureaux, ils sont chauffés au bois. Il y a des panneaux solaires qui produisent l'eau chaude sanitaire et il y a des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Donc il y a cette mixité fonctionnelle, on fait la ville. Hein. Ce n'est pas un quartier ou résidentiel ou tertiaire. Vous avez des quartiers qu'on a visités à Londres, par exemple les Docks ou la City, qui sont des quartiers monofonctionnels. C'est beau. Le week-end, c'est mortel. Et sinon, Ça vit à chaque heure de la journée en fait ce quartier. c'est ça. Je voudrais que vous nous parliez de Icari. Donc Icari, c'est un immeuble à énergie positive, ça j'ai compris. Et vous expérimentez beaucoup avec cet immeuble. Icari, effectivement, c'est une rupture de plus. Il était livré il y a 2 ans. On est allé beaucoup plus loin. Ikari, qui veut dire lumière en japonais, est un ensemble de 3 bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, une première en Europe. Les panneaux solaires sur le toit et la façade en verre incrustée de cellules photovoltaïques alimentent cet îlot composé de bureaux et de logements qui communiquent entre eux pour répartir les besoins en énergie. L'excédent de production est restitué aux heures de forte demande grâce à une pile à combustible, une sorte de batterie de stockage. La Confluence possède également son pôle commercial, soumis lui aussi à un cahier des charges environnementales strict. La toiture de 24 000 m² est faite d'un matériau sans additifs chimiques qui laisse passer la lumière tout en assurant un confort thermique sans climatisation. Pour se déplacer dans ce quartier, des transports doux sont proposés. Tramway, vélo, voiture électrique autonome. Une navette fluviale dotée d'un moteur hybride peu polluant assure même la liaison avec le centre-ville de Lyon. Alors c'est très important ce qu'ils font ici aujourd'hui parce qu'on sait que de plus en plus il va y avoir beaucoup de monde dans les villes. À quoi doit ressembler la ville de demain en fait? Il y a au cœur de nos préoccupations aujourd'hui l'impact climat qui rattrape tout le monde et qui est une urgence absolue, c'est-à-dire dans les villes, lutter contre cet îlot de chaleur urbain, ces canicules l'ont encore démontré très récemment cet été. Mais là, ils sont bien, ils sont près de l'eau. Ils Alors, sont au frais. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'un des partis pris, ça a été avec nos paysagistes de tirer la nature à l'intérieur de la ville.
par un système dit de doigt bleu. Le doigt bleu, c'est cette darse qu'on a créée artificiellement. C'est 2 hectares de plans d'eau qui n'existaient pas. Ici, c'était des usines à gaz. On était sur les terrains les plus pollués de France. Et puis, par ailleurs, on a massivement planté plus de 10 000 arbres aujourd'hui qui ont été plantés sur ce quartier. Fraîcheur, biodiversité, à la fois dans la sélection des essences. Et aujourd'hui, on est accompagné par nombre d'associations qui nous décomptent, qui des castors, qui des libellules, qui des grenouilles, qu'on a réintroduit aujourd'hui dans ce quartier. Ça va vous paraître dingue ce que je vous dis, mais il y a 10 ans, personne ne voulait venir ici. C'est pour quand la fin de cette vaste Encore 10 projet? ans, 2030, on est de l'autre côté aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Pierre Joutard. Oui, bravo, c'était clair. Ravi de vous avoir rencontré. Alors nous, on va aller voir quelqu'un. C'est un bâtisseur. Oui, Léo. Il a construit un immeuble en terre crue à quelques centaines de mètres d'ici. Oui. Et c'est notre journaliste Bérangère de la rédaction de France 3 Rhône-Alpes qui l'a déniché. On y va? Très bien, mais alors en terre crue, moi je suis sceptique, je suis sceptique. À ce moment-là, pourquoi pas un truc en gâteau? Oh là là. Bérangère, Louise, comment ça va? ça va bien? Et vous êtes donc Nicolas. Madame, bonjour. 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 Elisabeth. Elisabeth. Bonjour, Elisabeth, Bérangère. bonjour. Voilà, les présentations La locale sont de faites. l'étape? C'est ça, c'est moi. Alors Bérangère, elle cherche des solutions dans la région, écologiques bien sûr, et elle voulait nous présenter Nicolas. Si je vous parle aujourd'hui de Nicolas, c'est parce que figurez-vous, il construit des immeubles, des maisons souvent, mais aussi des immeubles en terre crue, plus précisément en pisé. À quelques centaines de mètres de nous, Monsieur Meunier a construit un immeuble en pisé. C'est une première en France, un immeuble de bureaux sur 3 étages, magnifique avec des arches. C'est un édifice impressionnant. Nicolas, Des où champs est-ce à qu'on piser. trouve le pisé? Le pisé, c'est une technique qui se fait avec de la terre, et cette terre, on la trouve sous la terre végétale. On décape la terre végétale sur 20-30 cm, là où il y a les vers de terre, les racines, etc. Ok. Ça, on n'en a pas besoin. Et toute la couche qui est dessous, on la met en tas et on l'utilise après pour faire nos murs. Ok. Cette terre, oui, elle est composée essentiellement de cailloux, de sable, de limon et d'argile. L'argile dont vous vous servez, elle C'est est, ça. elle est sur le Ah terrain. oui, oui, oui. Jamais vous Là, l'avez nous, fait on a plus de construit au 20 centre de kilomètres, Lyon. je crois. On a pris notre terre à 30 km parce que le but du jeu, c'est d'arriver à trouver des matériaux de proximité pour éviter d'avoir des camions qui transportent des matériaux Alors, dans toute l'Europe. Pas d'emballage. Parlez-nous des avantages thermiques. On n'a pas d'isolation sur cet immeuble et on n'a pas de climatisation. Cette argile a la propriété d'absorber l'humidité atmosphérique. C'est-à-dire que l'hiver, toute l'humidité atmosphérique va être absorbée par les argiles et arrivé l'été, cette eau va à nouveau s'évaporer sur l'extérieur. Donc on a des amplitudes thermiques entre l'hiver et l'été qui sont très faibles et quotidiennement très peu d'écart entre le jour et la nuit. C'est un matériau complètement recyclable, c'est-à-dire que les argiles sont toujours là. Si vous voulez, dans 400 ans, vous pouvez démonter votre immeuble, Ça, c'est super. réhumidifier et refaire un autre immeuble, ou sinon vous pouvez l'étaler dans l'environnement et puis après la végétation va reprendre le dessus. Et alors aujourd'hui, il y a vraiment une demande. Vous construisez combien de maisons par an à peu près? Depuis 30 ans, c'est à peu près 1 ou 2 maisons par an. Sinon, on fait beaucoup de restauration parce qu'il faut remettre ce patrimoine en état. En tout cas, en conclusion, on peut dire que c'est une technique ancestrale, mais c'est quand même une technique d'avenir. C'est une solution pour le bâtiment de demain. On est d'accord? On est d'accord. Puis moi j'étais sceptique, mais du coup, monsieur est convainquant. Voilà, allez, vous voilà J'avoue, converti. j'avoue. Merci beaucoup Bérangère, Eh ben, de Nicolas, rien. c'était Merci, super. Louise. Avec Et plaisir. puis plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. On l'espère. À bientôt. Allez, on y va nous. Alors, Oui, nous, on va oui, parler on y de va. Je vais te parler de notre deuxième initiative, Alors, d'accord? on y va, ouais. Tu sais que je suis en travaux en ce moment. Ah, alors justement, je te disais effectivement, tu n'es pas fini. Il y a un petit problème de chantier là. Mon appartement est en travaux. Et donc j'ai cherché des solutions écologiques, mais c'est pas très simple. Ouais. Je savais pas avec quels matériaux travailler, Où quelles t'adresser. techniques utiliser, où ouais. m'adresser, avec quels artisans travailler. Donc j'ai cherché une solution. Et en fait, on en a trouvé Ça ne m'étonne à Nantes. Un petit peu en retard pour moi, À personnellement, mais bien pour vous. Regardez. Il y a 2 ans, Baptiste a décidé d'acheter cet ancien pressoir pour en faire sa maison. Un vieux bâtiment qu'il a fallu rénover. Voilà, ça c'est la base, c'est on va dire la farine, c'est la chaux, et on a du sable. Et donc, un peu comme un gâteau, on va essayer de faire une pâte à gâteau sablée. Très concerné par l'écologie, il a opté pour un mode de rénovation respectueux de l'environnement. Là, ça tient un peu sur la pelle, c'est parfait. Voilà. Ouais, c'est super agréable parce qu'on sait comment sa propre maison est
est faite. C'est vraiment hyper chouette, c'est que c'est ces petits plaisirs où en fait on est fier de soi tout simplement. Quand on se lance dans ce type de projet, pas facile de savoir comment procéder et vers qui se tourner. C'est grâce à Cédric que Baptiste a trouvé la solution. Cédric a fondé Twiza, un réseau social de l'habitat écologique. Twiza permet d'avoir accès à des conseils, mais surtout d'organiser des chantiers participatifs où des bénévoles viennent prêter main forte. Quand on fait une partie des travaux soi-même, c'est souvent un marathon. Il y a des hauts et il y a des bas. Et quand on est dans les bas, c'est pas facile. Et savoir qu'il y a des gens qui vont venir filer un coup de main, c'est très très utile et ça change complètement le rapport au chantier. En fait, avec Twiza, on offre une manière d'en faire aussi une opportunité d'apprendre sur soi, de rencontrer des gens, de se faire des nouveaux amis. Un véritable cercle vertueux où les bénévoles apprennent eux aussi en faisant. Comme par exemple Thomas. Tout juste diplômé en BTP, il a souhaité s'investir dans les chantiers participatifs pour aller au-delà de sa formation. Le but du jeu pour moi, c'était de changer un peu de la voie classique béton armé, donc aller vers des techniques un peu plus éco-responsables. Le but, c'est aussi, pourquoi pas, un jour de construire mon projet moi-même avec une maison qui sera construite soit en bois, en terre ou en utilisant des matériaux qui vont revenir comme la terre ou la paille. Donc moi qui pensais accueillir juste des gens qui étaient des curieux, je finis par former des professionnels en fait. Si l'aide des bénévoles ne suffit pas, Twiza permet aussi de faire appel à des artisans contre rémunération. Sur les choses que j'ai jamais faites et qu'aucun participant non plus n'a faites, c'est que moi je fais intervenir quelqu'un qui va nous former sur une journée, une demi-journée ou 2 jours, nous montrer, faire avec nous. Et à partir du moment où on a compris, on a chopé le truc, et on fait nous-mêmes, quoi. Donc c'est vraiment l'expertise ponctuelle qui nous permet de nous approprier ça, de ne pas avoir un coût non plus trop important. Et puis on est dans le partage, vraiment le partage d'apprentissage en direct, quoi. La convivialité est de mise. Et comme sur chaque chantier, au moment de passer à table, c'est l'organisateur qui régale. Et voilà, bon appétit. Twiza, c'est un réseau d'entraide pour les gens qui veulent construire ou rénover de façon écologique, enfin avec bon sens. Mais c'est bien plus que ça. Twiza, c'est l'opportunité de se rendre compte que quand on fait des choses ensemble, on en ressort tous grandis. Et ça nous fait du bien, et ça fait du bien au monde dans lequel on est. De retour à Lyon, dans le quartier de la Confluence. Ici, on construit la ville de demain, plus écologique et plus humaine. Je suis avec la clown, Elisabeth Buffet. Et je suis donc avec Cédric ici. Ça va, Cédric? Oui, très bien. Donc, c'est vous qui êtes à l'origine de Twiza. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous rappelles juste ce que c'est, l'éco-construction et la rénovation écologique. C'est juste le fait de construire ou de rénover sa maison, en prenant soin de vérifier que la manière dont on s'y prend et les matériaux qu'on utilise vont être respectueux de l'environnement, mais aussi du coup plus sains, donc ils vont être qualifiés d'écologiques. Alors, moi je viens de rénover un appartement. Et quand je me suis penchée sur le sujet, je me suis dit, oula, c'est compliqué, il y a tellement de choses, il y a tellement de directions que je pourrais prendre, et des prix très différents. Exactement. L'intérêt de rejoindre un réseau, c'est justement de rencontrer des gens qui l'ont déjà fait, de rencontrer des gens qui vont être de bons conseils, de rencontrer des professionnels, des associations, et donc tout cet écosystème de façon très accélérée qui vont permettre un peu d'avoir des réponses et de sortir de cet isolement qui est anxiogène et du coup qui fait que certaines personnes renoncent à leur projet, et nous on trouve que c'est un incroyable gâchis. C'est pour ça qu'on travaille avec le réseau à créer un contexte plus favorable pour y aller, pour oser y aller et que ça se passe bien. Mais comment on fait pour recenser donc ces idées, les différentes techniques et les artisans avec qui vous allez travailler? On travaille activement à aller enquêter, identifier les professionnels qui sont adaptés, de manière à les rendre plus accessibles pour les gens qui ont des projets, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des projets. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de faire par des artisans que d'artisans qui sont capables de faire des projets. C'est très bien. Vous avez fait combien de chantiers aujourd'hui? Aujourd'hui, on a référencé plus de 2500 chantiers. C'est dingue. Depuis combien de temps? 5 ans. Et Twiza, ça veut dire quoi? Twiza, c'est une excellente question, Elisabeth. Faire la Twiza, c'est une pratique ancestrale, c'est du berbère. Tout le village se met ensemble pour une étape qui est très fastidieuse, qui peut être la culture, qui peut être la maison. Et c'est la puissance du collectif qui est incarnée par un chantier où tout le monde fait ensemble. Cédric, quels sont tes atouts pour remporter le label On a la solution? Nous sommes une solution concrète de masse, parce qu'aujourd'hui ce sont des milliers de personnes, des jeunes et des moins jeunes,
qui partagent des moments ensemble et qui en ressortent en étant convaincus que quand on fait des choses ensemble, on en ressort tous gagnants. Le moment est venu de prendre ton ardoise. Alors, on va prendre des notes sous la pluie. On adore. Ouais, c'est pratique. On a 4 critères pour aider Elisabeth à faire son choix parce qu'elle va devoir désigner quand même le label. On a la solution un peu plus tard. Cédric, merci beaucoup. On se Merci, retrouve Cédric. tout à l'heure. Merci à Et vous. nous, on y va. On a des trucs à se dire. Bah, on y À va. tout à l'heure. On y va. Oh là là. Tu vas être bien servi dans la deuxième partie de l'émission. C'est parti pour initiative numéro 3. Alors j'imagine, comme tout le monde qui nous regarde, que tu as des objets high-tech chez toi, c'est-à-dire télévision, frigo, lave-linge, chauffe-eau, etc. C'est des objets pas franchement très écologiques. Non. Eh bien, 2 ingénieurs ont développé des systèmes un petit peu pareils, mais en version low-tech. Low-tech. C'est-à-dire qu'ils consomment moins et ils les ont testés dans ce qu'on appelle une tiny house. C'est quoi tous ces mots en anglais? Oh. Une toute petite maison de quelques mètres carrés et tu vas D'accord. voir, les résultats sont franchement très étonnants. Bienvenue chez Clément et Pierre-Alain, dit PA, qui habitent cette petite maison pas comme les autres. Salut, bienvenue à la maison. Ce véritable laboratoire ambulant permet de tester des solutions concrètes pour réduire au quotidien notre impact sur l'environnement. Comment? Grâce au low-tech, des technologies utiles, durables et accessibles qui permettent par exemple de cuire les aliments. On porte le riz à ébullition et pour finir la cuisson, on le place dans une drôle de boîte qui conserve la chaleur grâce à un isolant, le liège. Ça s'appelle une marmite norvégienne. Et le but du jeu, en fait, c'est que ça va finir de cuire tranquillement dans la marmite norvégienne, le temps qu'on finisse de préparer le reste, etc. Et après, en fait, quand on va le ressortir, ce sera cuit et chaud, prêt à manger. Ça permet en fait à la fois d'économiser de l'énergie, du gaz, et puis aussi, en fait, si tu anticipes ton truc, tu mets ta ratatouille, je sais pas, le midi ou le matin, tu reviens le soir, c'est chaud et ça a fini de cuire, il n'y a plus qu'à manger, quoi. Les 2 jeunes ingénieurs habitent ici en alternance. Cette semaine, c'est au tour de Clément. Dans la maison, les low-tech sont partout, y compris pour conserver les aliments. L'idée du garde-manger, c'est de trouver la bonne ambiance de conservation pour les aliments, donc lumière, ombre, sec ou humide. On a une petite porte, une petite fenêtre qui donne dehors. Et donc c'est ici qu'on a les radis, qu'on a le beurre, qu'on peut avoir le fromage, tout ça. PA et Clément ont fait le pari d'habiter ici pendant 1 an, uniquement grâce au low-tech. Ils veulent prouver que l'on peut vivre de manière confortable tout en limitant son impact sur l'environnement. Comme dans toute expérience, il y a des ajustements à faire. Ça marche super bien, sauf là cet été avec les canicules, c'était un peu plus difficile et on a dû investir dans un petit réfrigérateur. Donc on l'a utilisé 2 semaines, mais en fait ça représentait 90% de la consommation d'énergie de la maison. Et dès que les températures sont redescendues un petit peu, on l'a débranché puis on est retourné dans le garde-manger classique. En attendant de passer à table, continuons la visite de cette maison rendue 100% autonome, notamment grâce à un ingénieux système de récupération des eaux. Alors toute l'eau qu'on collecte dans la maison, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur le toit et qu'on récupère avec une gouttière et puis après tout ça, ça va dans une cuve. Pour tout ce qui est de la partie chaude, on a une low-tech qui est ici, qui est un chauffe-eau solaire qui est fait avec des éléments recyclés de vieux frigos, qui nous permet de chauffer l'eau dans un ballon d'eau chaude. On a 90 litres d'eau chaude dans ce ballon-là. Et en fait, on a une petite pompe qui fait circuler un liquide qui va se chauffer au soleil et qui revient chauffer l'eau dans le ballon. Et en fait, ça nous permet d'avoir et l'eau chaude et l'eau froide à la douche et à l'évier, en fait, comme dans une maison classique. Une fois utilisée pour se laver ou faire la vaisselle, cette eau est considérée comme souillée. C'est ce que l'on appelle les eaux grises. Pour la purifier, ils ont, une fois de plus, fait preuve d'imagination. Et les eaux grises, donc, elles sont filtrées et épurées grâce à ce qu'on appelle une phytoépuration. C'est un filtre planté avec du sable. Dans le sable, il y a des petites bactéries qui se développent, qui vont venir manger les impuretés. Donc l'eau va passer à travers ce filtre planté. Et ça va ressortir à ce niveau-là, avec la qualité nécessaire pour être remise dans l'environnement. Dans un habitat, seul 5% de l'eau est ingérée via la nourriture ou la boisson. Seule cette petite quantité d'eau a donc besoin d'être rendue potable. Alors là, on a l'eau de pluie qui arrive ici, qui est juste filtrée. Et pour la potabiliser, on vient remplir le filtre à charbon actif, comme ça. Ça prend un peu de temps à filtrer, c'est pour ça que c'est un grand volume. Et puis, hop, si je veux boire un verre d'eau, check. Ça, c'est de l'eau potable, nickel.
Non mais c'est bon. Le riz est cuit. Il est temps de laisser Clément et PA passer à table. Leur phase d'expérimentation prendra fin dans quelques semaines. C'est pas mal, hein. Pour trop de trucs, c'est vraiment bien. On est super content parce qu'après ces premiers mois de vie dans la maison autonome grâce au low-tech, on a vraiment su réduire notre impact sur l'environnement tout en gardant un haut niveau de confort. Donc maintenant, la nouvelle phase du projet, c'est de partager tous ces systèmes au plus grand nombre. Retour dans le quartier de la Confluence à Lyon, sous la pluie, comme vous voyez. Donc ici, c'est un quartier c'est beau à Lyon, écologique où l'on construit la ville du futur. Et nous nous retrouvons donc avec Elisabeth Buffet, comme vous voyez, et Clément. Clément, à l'initiative de ce projet, comment ça va? Ça va très bien. Alors, plusieurs mois passés donc dans cette tiny house, comme on dit, cette petite maison. Dans quel but exactement? Alors, l'objectif de cette expérimentation, c'est voir comment est-ce qu'on vit au quotidien avec des low-tech. des appareils ménagers. En fait, c'est pour réduire les gaspillages autour de la maison, notamment sur la consommation d'eau, d'énergie et la génération de déchets. Tous ces systèmes qu'on a pu documenter chez des personnes ingénieuses et généreuses un peu partout dans le monde et en France, on les a intégrés dans une petite maison et pour voir comment on vit avec, est-ce que c'est vraiment des solutions? Donc savoir combien ça coûte à faire et est-ce qu'on fait vraiment des économies avec? Oui. Est-ce que écologiquement, c'est vraiment mieux? Quel impact environnemental ça a par rapport à des produits classiques? Et surtout, le plus important, est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça nous demande des sacrifices, de renoncer à des choses? Ou au contraire, ça peut nous apporter de l'agilité et une meilleure qualité de vie? Dans le sujet, on a vu que vous chauffez l'eau avec un radiateur de frigo. Alors ça, c'est bien en été, mais comment on fait en hiver quand il n'y a pas de soleil, par exemple? Alors c'est une bonne question. Eh ben, on fait autrement. Ah ouais. On utilise des solutions plus conventionnelles, un poêle à bois qui permet de chauffer l'eau. On peut utiliser du gaz, etc., d'autres solutions. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même des objets, des appareils qui prenaient de la place. Moi, je réfléchis parce que dans mon petit appartement parisien ancien, j'ai une cuisine qui doit faire, je pense, 4 mètres carrés grand max. Par exemple, votre four, là, bizarre. Enfin, bizarre. Marmite norvégienne. Ouais, C'est voilà, génial, la marmite norvégienne. Moi, j'ai cru que c'était une position sexuelle, tu vois. J'étais un peu déçu, du coup. On peut essayer quelque chose, mais... Non, mais j'ai trouvé que ça prenait de la place, ouais, tout ça. Ouais. Mais c'est l'histoire d'un tiroir, ouais, il y a quelques petits changements à faire. Mais on peut peut-être enlever le micro-ondes. Toi, tu es un homme moderne. Tu as un téléphone portable, un ordinateur, tout le reste. Comment on charge tout ça dans une tiny house? Alors, c'est pas parce qu'on est au low-tech qu'on est en opposition au tout high-tech. Pour ça, on a 2 panneaux solaires qui permettent de produire l'électricité pour ce dont on a besoin. Et par exemple, pour recharger un téléphone portable, pour produire l'énergie nécessaire à ça, il faudrait pédaler 5 minutes. À votre avis, combien de temps il faudrait pour bouillir une tasse de thé? Moins, non, enfin... 2 minutes, moi je dis. 4 heures. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus puissant. En fait, un téléphone, c'est 5 watts et une bouilloire, c'est 2000. Ouais, c'est et le énorme. thermoplongeur, ça n'existe plus, ça, le thermoplongeur? On mettait un truc. Coup de génération, je pense. Prends des coups de parapluie. C'est quoi la suite alors? Tiny House Tour? Concarneau, c'était pas forcément à côté de chez tout le monde. Du coup, on s'est dit, au lieu de faire venir les gens, on va plutôt aller à leur rencontre en faisant un habitat mobile et en proposant à chacun de pouvoir vivre l'expérience. Oui, c'est comme un petit caravane en fait, roulotte en quelque sorte. Une maisonnette qui peut se déplacer, on va dire. Clément, quels sont tes atouts pour remporter le label On a la solution? C'est le moment sérieux. Parce que voilà. Je pense que là, nous, on a besoin d'encouragement, tout simplement, parce qu'on termine une première phase d'expérimentation, mais le but maintenant, c'est de faire connaître ça, que tout le monde puisse accéder à ces systèmes s'ils sont vraiment pertinents. Donc je pense que c'est ça, c'est d'encourager, donner envie aux gens de faire quelques petits changements chez eux pour vraiment améliorer leur relation à leur habitat et à la planète en général. C'est le moment pour Elisabeth de noter. Donc elle a son ardoise avec nos critères utiles pour tous, durables et original. Elle va noter maintenant tout de suite. Alors, eh bien, on se retrouve tout à l'heure, Clément, d'accord? Et nous, on va aller voir Vincent, notre chroniqueur, qui a fait un tour du monde des objets, des idées en matière d'habitat durable. Ouais, ce serait pas une aventure des temps modernes? C'est un peu ça. On y va. C'est par là. Merci beaucoup, Clément. À tout à l'heure. Eh bien, il est là, le baroudeur, celui qui a fait le tour du monde. Bonjour. Baroud à Lyon, là, en ce moment. Mais surtout, j'ai des choses super intéressantes à vous proposer. Alors, attention. Alors ça, notamment, c'est... Une cocotte.
Une cocotte, oui, alors autour de la cocotte, il y a un four solaire. Waouh. Donc, le soleil, il tape là, il rebondit ici et il chauffe la cocotte. Il faut que la cocotte soit de préférence noire parce que le blanc... Ça réfléchit. Bien joué. Ça prend combien de temps juste? Alors, ça prend 20 minutes de plus qu'un four classique. D'accord. C'est très vieux le principe du four solaire. Sauf que celui-là, il est super parce qu'on peut le plier, le mettre dans un sac à dos. Il pèse moins d'1 kilo. Je trouve ça très intéressant pour les vacances, pour le voyage en tout C'est cas. super, c'est Ensuite. génial. Attention, dans cette boîte, Alors. vous allez être émerveillés. Regardez. Bon. Ah, c'est ça! Alors, dans cette boîte de DIY, qui veut dire Do louer, it yourself, Do it- fais-le toi-même. on a plein de produits qui servent au nettoyage. On a 12 recettes, Ouais. 7 produits, avec un livre de recettes à l'intérieur. Quel intérêt juste? Eh ben, l'intérêt, c'est qu'on n'a que des produits écologiques, qu'on fait soi-même. Donc, on n'a pas les déchets quand on achète une grosse lessive avec la bouteille en Oui, plastique voilà. qu'on a acheté à la Voilà. poubelle, qui est recyclée ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Donc là, ça, par exemple, c'est oui, du ok. dégraissant. La recette du dégraissant, elle est toute Ouais. simple. C'est vinaigre blanc, de l'eau tiède, de la mousse d'alcool. Ce C'est qui bon, est pas toi. mal aussi, si tu veux éviter que ça pue le vinaigre, tu peux rajouter des huiles essentielles, Oui, ce qui fait que ça tout sent à fait. bon. On Ça veut- coûte combien? Ça coûte 56 €. La boîte, pour L'ensemble commencer. L'ensemble. Je trouve que c'est Toute la box. une Ouais, c'est pas idée mal. cadeau C'est vrai. pour quelqu'un, pour un anniversaire, pour Noël. T'en penses quoi vraiment? Ouais, moi je pourrais. Puis j'adore le conditionnement et moi je pourrais acheter les trucs rien que pour la bouteille. Je vous laisse glisser par ici, Alors, mesdames. glissons. On glisse. Glissons, 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 glissons. puis on Et arrive je vais là. vous parler de... Ça- Alors Ça va attends. derrière. Regarde. Ouais, c'est horrible. Non, en fait, on croit que c'est un miroir, mais quand on le retourne, on voit que c'est une douchette. pommeau. Cette douchette, elle permet de régler le volume d'eau qu'on va dépenser quand on prend une douche, en C'est sachant qu'une douche, ça correspond à 40% de la consommation d'eau quotidienne. Donc c'est D'accord. beaucoup. On doit faire des efforts avec ça. Mais genre, c'est combien d'eau? Une douche Une douche, moyenne. 50, 60 litres à peu près. Ah, quand même. Ouais, si on la prend pendant plus de 5 minutes. Il y a une petite application qui permet de calibrer les couleurs et se dire que quand on dépasse 10 litres d'eau par exemple, eh ben, ça passe en rouge. D'accord. Donc du coup, je sais quand j'ai consommé trop d'eau Ouais. et c'est juste pour m'alerter en fait. C'est ça, Exactement. l'idée. En sachant aussi que quand même les lumières, elles ne sont pas alimentées par une pile électrique, mais par une petite turbine, comme si on avait une mini centrale à l'intérieur. Donc on n'a pas de consommation électrique en plus nucléaire. pour alimenter ces LED. Ok, très bien. Ensuite. Alors, après, je voudrais vous parler de ce système-là. De ce Lego. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la bonne question. Ce sont des briques en bois qui vont permettre la construction d'une maison. Et l'avantage du bois, c'est que ça tient très bien la chaleur. Regardez, on les emboîte comme ça. Ouais. C'est quand même très très rapide. Et à l'intérieur des alvéoles, là, Ouais. on va mettre des copeaux de bois qui ont été utilisés pour fabriquer justement ces morceaux de bois. Ah, c'est Donc super. c'est très isolant. Oui. La maison, elle reste entre 19 20 degrés. C'est complètement écologique parce que ce bois-là, il est géré durablement dans des forêts où on coupe mais on replante très vite. C'est une invention française. C'est une invention française. Vous pouvez Ça voir à ressemble à quoi un ça chalet. ressemble. On a un petit chalet en bois qui fait un petit peu alpage. Le prix de 1200 à 1800 € le mètre carré. Ah oui. Ça veut dire que pour une maison de 150 mètres carrés, la facture, 225 000 €. Merci beaucoup Vincent. Avec Et plaisir. Nous on te laisse, on va aller voir une HLM nouvelle Moi, j'ai génération qui vient de pousser dans le quartier, une HLM comme tu n'en as jamais vu. Et alors, elle est en quoi par exemple? Bah, attends, viens, En je vais blouse de t'expliquer. vache. Viens. Allez, ciao. En semelle de cuir. Donc c'est ici en fait, tu as une partie HLM qui est là, une partie logement privé qui est juste là. Eh ben, on voit pas la différence. Non, c'est vrai. Et il paraît qu'ils ont aussi une conciergerie, madame. Ah bah ils sont là. Tac, tac, Bonjour. Comment ça va? C'est Lucas et Béatrice. Béatrice, elle vit ici et Lucas, t'es le patron. C'est ça, Ah exactement. d'accord. Alors comment ça marche? Explique-nous, parce qu'une conciergerie dans un logement HLM et puis privé, c'est pas anodin en fait. Exactement, oui, c'est vrai que c'est assez novateur de faire des conciergeries de quartier. Du coup, l'objectif, c'est qu'on s'adresse en fait à tout le monde. C'est-à-dire que le but c'est de créer du lien. C'est vraiment ça l'objectif numéro 1, c'est favoriser le vivre ensemble et que tout le monde se connaisse au sein du quartier. Qu'est-ce que vous faites? On accompagne les habitants à monter des projets collaboratifs. Vous faites des ateliers aussi? En fait, on fait plutôt des repas partagés, des petits déjeuners partagés pour favoriser la convivialité. Et où ça? Dans la serre. Mais par exemple, est-ce qu'il y a d'autres services vraiment plus typiques d'une conciergerie de grand hôtel, de palace? Est-ce que par exemple, je peux te déposer mon vêtement de scène à repasser? Non, c'est pas du tout l'esprit du truc. Non, mais ça Ou mon pourrait chien être. à promener. Et Par ben, en fait, quelqu'un d'autre. et ben ça, c'est l'aspect convivialité qui rentre en jeu. C'est que du coup, moi, je connais tout ce qui se passe sur le quartier. En fait, je mets plutôt en relation par exemple, pour les promenades de chiens. Si je suis au courant qu'ils veulent qu'on organise ça, j'en parle. Et l'adhésion, ça coûte combien? Alors, c'est 5 € par mois. Voilà.
Béatrice, tu vivais où avant? Alors, je vivais pas très loin d'ici, en fait, mais par contre, dans un logement où j'ai habité pratiquement 30 ans. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle a changé pour toi, enfin, en termes de qualité de C'est le vie? cadre de vie, déjà. Les appartements en eux-mêmes, très lumineux, c'est spacieux. Et puis bon, on a tous un balcon, une ouverture sur l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une construction basse consommation, on est d'accord? Normalement, voilà. Donc oui, en fait, j'ai carrément moins chauffé. Il y a eu 2 pièces que j'ai pas chauffées du tout, quoi. Et pourtant, il faisait bon. On a également, surtout, on a la chance d'avoir des jardins partagés au 9e étage de l'immeuble. Sur le toit? Voilà, sur le toit, où on nous a donné la possibilité, pour ceux qui voulaient, de faire du jardinage. Donc tu peux mettre une petite graine de tomate, on par met exemple, une petite graine de voilà, tomate, entre et tu autres, vas jardiner et on ton va petit jardiner, potager. voilà. Et donc, on n'a qu'à prendre l'ascenseur et on arrive sur nos jardins, donc c'est quand même... Moi, je vais chercher mon basilic. Voilà, Pouf, pas mal ça. C'est très bien pensé. Ah ouais, C'est très bien pensé. Qu'est-ce qui se passe dans la salle à côté? Parce que nous, on veut participer quand même. Ouais, et bah du coup à côté en fait il y a les habitants du quartier qui sont venus, donc on a aussi des commerçants. Il y a aussi un volet sur les paniers, on va vous les présenter, ce qu'on fait et ce qu'on vend, pour avoir des paniers de fruits et légumes de qualité et à moins de frais. On veut que tout le monde puisse bénéficier des produits qu'on met en place. C'est des produits bio? Bio, local, à moins de 30 km et accessible. Et puis on a aussi des produits éco-responsables, faits par une habitante également, des lingettes où on peut les mettre en machine et les réutiliser. Eh bien, on va retrouver les habitants à côté. Je suis impatiente. On va Il y aller en a voir ce qui beaucoup se passe. Oui, une vingtaine, Je vous en préparé une grosse fête? Pour toi. Avec du saucisson? Pour t'accueillir avec du saucisson. Mais tout de suite, notre dernière initiative maintenant. Tu sais que nos intérieurs sont pollués par de la peinture, mais si, par des produits ménagers, des meubles traités par exemple. Et puis c'est pas toujours évident de trouver des solutions pour éviter des produits qui sont pas très bons pour la santé. Alors une jeune femme a créé un blog, elle nous donne des astuces pour décorer nos appartements et de les rendre surtout beaucoup plus sains. On regarde. Bienvenue chez Marie. C'est en héritant de cette maison de sa grand-mère qu'elle a décidé de quitter Paris et de changer de vie. On fait une tour? Ouais. Comment on fait? Qui dit vieille maison, dit aussi rénovation et nouvelle décoration, avec pour la jeune maman une préoccupation essentielle. Tout a été réfléchi en fonction de comment on va faire pour que notre maison soit saine et pour que nos enfants et nous-mêmes ne soyons pas atteints par des produits polluants. Marie a trouvé des astuces étonnantes. Donc on a choisi pour les murs et le plafond une peinture à base d'algues avec un taux de COV extrêmement faible. Les COV, qui veut dire composés organiques volatiles, sont l'une des causes principales de la pollution de l'air à l'intérieur d'un habitat. On les trouve dans le mobilier, la peinture ou encore les tissus. D'où l'intérêt d'assainir sa maison. Encore faut-il savoir comment faire. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas où trouver des informations. Donc voilà, il faut vraiment chercher, il faut fouiller. Et c'est sur Internet qu'elle a trouvé la solution. Le blog My Green Cocoon, créé par Nina. À travers ses articles, Nina délivre conseils et astuces pour décorer plus beau et surtout plus écolo. Elle a aussi mis en place un annuaire d'entreprises et d'artisans éco-responsables. Un outil pour décorer son intérieur en limitant les polluants, mais pas seulement. Quelles sont les matières premières? Est-ce qu'elles sont naturelles, labellisées, écologiques? Quelle est leur provenance? Donc, dans quel pays est-ce qu'elles sont extraites? Est-ce qu'elles sont locales? L'idée pour moi, ça a été de rassembler ces informations-là, de les vulgariser et de les rendre un peu plus désirables pour le grand public. L'une des clés de son approche, le recyclage et la récupération. Afin de prouver que seconde main peut rimer avec esthétique, Nina présente sur son blog des intérieurs inspirants comme celui de Marie. Ce meuble, je l'ai trouvé dans un des hangars de ma mère. Je me suis mise en tête de le retaper. Et j'ai fait tiroir par tiroir. J'ai utilisé du savon noir pour bien le décrasser dans tous les coins. Même les poignées, je les ai récupérées tout de suite avec du vinaigre blanc et la laine d'acier. D'accord. Et c'est super bienvenu. Des produits sains pour soi et pour l'environnement. Et que font deux passionnés de déco quand elles se rencontrent? Elles visitent un magasin de bricolage. Éco-responsable évidemment. Cette marque de peinture donc, qui est à base d'algues, donc c'est marqué dessus. Ça c'est la marque que j'ai utilisée pour peindre mes murs et plafonds. J'en suis ravie et en plus elle est locale parce que c'est avec des algues ramassées en Bretagne et c'est fabriqué en Bretagne.
Comment choisir une peinture saine? C'est une des réponses que Nina donne sur son blog. Il faut s'assurer que le solvant est à l'eau, mais c'est pas suffisant, il faut aussi s'assurer que le liant soit d'origine minérale ou végétale. À 100 € les 10 litres, cette peinture aux algues coûte sensiblement le même prix qu'une peinture traditionnelle haut de gamme. C'est ce type de produit que Nina met en valeur sur son blog. Mon objectif avec le blog Myrine Cocoon, c'est de fournir des informations et des solutions concrètes aux personnes qui souhaitent se mettre à la décoration éco-responsable. De retour à Lyon, dans le quartier de la Confluence, avec notre invitée Elisabeth Buffet, madame, et Nina, qui est à l'origine de cette initiative. Alors Nina, c'est quoi un intérieur écologique idéal pour commencer? Une décoration éco-responsable, c'est une décoration qui tient compte de l'impact environnemental et humain des objets qu'on consomme et des revêtements qu'on utilise. C'est pas de la peau de biquette et du macramé. Ça peut. Ah, ça peut, quelle horreur! Par environnemental, on entend notamment la provenance des matières premières, leur composition, mais aussi le pays de fabrication pour en déduire l'impact carbone. Et du côté humain, ça va être notamment s'il s'agit d'une fabrication artisanale, industrielle, si elle est faite dans le respect de celui qui fabrique. On nous explique souvent que nos intérieurs sont pollués, mais d'où viennent ces polluants, justement? Les composés organiques volatiles, donc les COV, proviennent notamment des revêtements muraux, des revêtements de sol, mais aussi par exemple des produits ménagers. Quelles sont les solutions pour rendre plus sains nos logements justement du coup? Pour rendre plus sain un logement, on peut notamment choisir des peintures qui sont notées à minima A+. Donc A+, c'est plutôt bon et avec D, c'est dégueulasse. Exactement. Utiliser des revêtements qui sont bruts, qui permettent de ne pas avoir été vernis ou d'avoir utilisé des produits solvantés. Une solution comme la tienne, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans le noir quand même encore. Mon objectif, c'est effectivement d'informer sur le sujet et de vulgariser des informations qui, a priori, peuvent paraître complexes pour rendre les informations accessibles à tous et nous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a vraiment derrière ce qu'on consomme et aussi, du coup, déjouer le greenwashing qui est très présent. Le greenwashing, c'est un peu des idées préconçues que l'on a, notamment sur le fait que puisque c'est en bois et que c'est naturel, donc c'est éco-responsable, ou parce que c'est fait main, donc c'est éco-responsable. C'est un lavage de cerveau en verre. En verre, ouais, c'est ça. Il faut aussi par exemple le chiner, parce que j'ai lu aussi sur ton blog qu'aller récupérer des vieux meubles, c'est beaucoup mieux. Parce que en fait, les meubles qui ont été chez quelqu'un d'autre, les polluants sont partis en fin de compte. Et quand ils arrivent chez toi, ça va mieux. C'est aussi appliquer les principes du zéro déchet qui consistent déjà dans un premier lieu à réutiliser ce qui existe déjà et à ne pas produire à nouveau. Ensuite, effectivement, recycler la matière première déchet et on pourra en faire de la nouvelle. Et la troisième option qui est d'acheter du neuf. Et dans ce cas-là, effectivement, de faire attention à ce qu'on consomme. T'achètes où tes vieux meubles, toi? Alors, moi, j'aime bien les brocantes. Je suis pas loin des puces de Saint-Ouen, donc voilà, je chine. Ah, moi, je préfère les vieux machins, moi. Pas pour tout, je précise, que pour les meubles. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Que pour les meubles. Quels sont tes atouts, Nina, pour remporter le label On a la solution? Je pense que les atouts du projet, c'est de faire gagner du temps aux gens et de les aider à lutter contre le greenwashing pour consommer de façon plus transparente et que c'est possible de décorer de façon éco-responsable sans sacrifier l'esthétisme. C'est ça le message. Merci beaucoup Nina. C'est l'heure de la vérité sous la pluie encore. Oh là là, oui. Tiens, ça il va pleut effacer beaucoup, l'ardoise. Tu vas devoir prendre des notes encore. Les critères pour essayer d'aider justement Elisabeth à choisir donc la meilleure solution. Merci beaucoup Nina. Merci, Elle a Nina, noté. Ouais. Nous on se retrouve tout à l'heure, j'espère avec moins de pluie, mais on ne sait jamais. On va aller. On va la recycler. On va aller discuter parce qu'on a un petit bilan à faire. Ah, j'ai fait une connerie. Ça y est, Non, tu me convoques dans ton bureau? Dans mon bureau. Vous passerez dans mon bureau. Et maintenant, je vais te donner des devoirs. Et oui, c'est le moment tant attendu. Tu vas devoir choisir la solution que tu trouves la plus pertinente. Il y a la solution de Jean-Christophe, le maire d'Aidé-Bazouges et son écoquartier. Donc on voulait vraiment quelque chose de différent et dans lequel on mettait concrètement des axes de développement durable, Cédric et son site internet pour favoriser la construction et la rénovation écolo. C'est très utile et ça change complètement le rapport au chantier. Clément et ses solutions low-tech pour des équipements de la maison moins polluants. C'est pas mal, hein. Pour trop de trucs, c'est vraiment bien. Enfin, Nina et son blog pour une déco saine, belle et écolo. L'idée pour moi, ça a été de rassembler ces informations-là, de les vulgariser et de les rendre un peu plus désirables pour le grand public.
Bon, bah voilà. Est-ce que tu as pris ta décision, Elisabeth? C'est le moment... Oui. C'est le moment important de l'émission. Bah, dire là, tout de suite. Là. Oui, mais on va laisser du suspense. On laisse le suspense et ben... On va quand même leur dire. Allez, on y va alors. On y va. C'est parti? Oh, regarde maman. Allez, allez maman. Maman Queen. C'est difficile, hein. Disco Queen. Eh ben regarde, ils sont tous là. Ah, ils sont venus, ils sont tous là. Ah oui. Bah, nous, on se connaît, mademoiselle. Comment ça va? Ça va bien? bien? Ça va manger, ça. Ça sent très bon, par contre. Ça va, nos amis? Oh, chouette, des haricots secs. Et des gâteaux. On va goûter ça dans un instant. Venez voir. Viens voir. Qu'est-ce que c'est? Ce beau panier de légumes. Oh, quel beau légumes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, il y a de la belle carotte. Des légumes de saison. Ah, c'est bien. Voilà. Et en circuit court. Eh bien, nous, on se connaît aussi. Bon, Ça va? je vous ai vu quelque part. Ouais, ça dit quelque chose. Oui, vaguement quelque chose. Eh bien, nous y sommes. Oui, on a vu tout le monde. Il est l'heure d'annoncer le nom de C'est celui l'heure avec un ou grand celle qui remporte le label On a la solution. D'accord? C'est ici. Ah oui, il y a silence pété. d'un coup. Je sens le suspense dans la salle. Le suspense. Insoutenable. Voici le label. Oh! Alors, je sais que c'est une question un peu banale, mais ça n'a pas dû être facile quand même. Oui, c'est clair que les 4 projets, enfin les 4 initiatives sont super intéressantes. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs comme ça. Donc ça a été dur, ça a été dur. C'est le moment. Il va falloir annoncer. Attends, on va faire du suspense. Ok, on fait une tête de suspense. Qui a remporté le label On a la solution? Elisabeth, c'est à vous. Eh bien, c'est Clément. Bravo! Super! Ah, merci. Bravo. Bravo. Alors, je vais dire pourquoi. Ce que j'ai trouvé intéressant et me concernant, c'est que j'ai trouvé ça, voilà, on parlait des objets du quotidien, les appareils ménagers. Et puis tu as dit, mais oui, tu as raison, il faut se pencher sur toutes les configurations et tous les schémas voilà, qui vont devenir monnaie courante dans l'avenir. Donc bravo en tout cas à toi et ton partenaire, Pierre-Alain. Associé, oui. Associé, Tu peux donner le label quand même. Ouais, oui, c'est vrai, j'ai dit non, Je vais le garder. je veux pas le lâcher, tiens. Moi. On peut le partager si tu veux. Non, bravo en tout cas, bravo. Bravo à toi. Un petit mot peut-être, Clément. Rapidement, déjà merci à vous, à Nina, Cédric et Jean-Christophe, parce que je pense qu'on a tous gagné à se rencontrer déjà. Et ça, c'est top. On a même prévu de se recroiser prochainement pour voir comment on pouvait partager nos expériences et justement ensemble se tirer tous vers le haut. Et puis je me sens un peu imposteur à gagner ça, parce que je suis qu'une petite partie de l'iceberg visible. Il y a bien sûr Pierre-Alain avec qui on a tout fait ensemble, les bons coups et les moins bons. Et surtout, c'est les personnes qui ont cru dans le partage, parce que toutes les solutions qu'on a intégrées dans la maison, nous, on n'a rien inventé avec PA. C'est que des personnes qui ont ouvert leur maison, leurs ateliers, qui ont cru dans la générosité, qui ont parié là-dessus. Et c'est merci à eux, et vive le savoir libre. Ah non, il est bien, hein, vraiment. Il est bien. Et puis, c'est nous les gagnants parce que vous allez faire un tour de France avec donc cette tiny house à montrer toutes les innovations. Merci beaucoup. Et je voudrais vous dire que si vous avez envie de vous marrer encore plus, allez voir Elisabeth sur scène. Elle a son One Woman Show qui se joue en ce moment à Paris. Ça s'appelle Obsolescence programmée. Donc on reste dans le sujet. Tu vois, oui. C'est pour ça que je me sens Recyclage et concernée. Le recyclage, des vieux déchets, oui, tout à fait. Elle sera donc à Paris jusqu'à la fin de l'année au Théâtre du Marais. C'est ça. Et puis ensuite en tournée dans toute la France. Si vous aussi vous avez des solutions et vous avez envie de les partager avec nous, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous on vous dit au revoir et à très bientôt. Salut! Ciao!